j'ai cousu une tenue Saint-Valentin et je vous en parle aujourd'hui dans ce live. Je suis super contente de vous retrouver ce midi pour vous parler de mes 2 derniers projets couture terminés. Je vois que vous arrivez, trop bien, hello hello. Hello les filles, pour certaines je vois que vous êtes fidèles au poste tous les vendredis midi pour m'écouter parler de mes cousettes, de mes projets en cours. Hello Regina, ça fait trop plaisir. Hello André. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chemise que je porte juste ici et de la jupe que vous voyez peut-être un peu moins bien, mais je vais me lever tout à l'heure. Coucou Julie, bonjour Pascal, ça fait trop plaisir de vous avoir. Bienvenue à toutes en live. Je disais que je vais vous parler de cette chemise et de cette jupe qui me crée une petite tenue que j'ai imaginée spécialement sur le thème de la Saint-Valentin. Coucou Cécile. En fait, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, d'ailleurs à ce sujet, merci du fond du cœur pour les nombreux retours que j'ai reçus suite au direct de la semaine dernière que vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas vu en replay sur Instagram et sur YouTube. Et c'était un direct au sujet de ma garde-robe qui est quasiment 100% cousu main. J'ai eu énormément de retours, ça vous a beaucoup inspiré ce partage d'expérience et encore une fois si vous avez envie que j'approfondisse ce sujet, dites-moi, comme ça je le ferai avec grand plaisir. Bonjour maman Julie Lafay, ça fait trop plaisir d'être là avec vous, j'adore. Et donc comme je vous l'expliquais, j'essaye de créer ma garde-robe en fonction de ce que j'ai déjà ou un petit peu autour d'une thématique. Et pour février, j'avais envie de me faire une tenue thématique Saint-Valentin puisque c'est le mois des amoureux et comme mon mari s'appelle Valentin, je ne peux pas louper cette date. Hello Marie, coucou mon capitaine, trop contente de pouvoir être en direct cette fois, merci, moi aussi je suis trop contente. Y a plein d'élèves qui sont là et ça fait super chaud au cœur. Bonjour Scrapbooking Agnès, donc du coup bonjour Agnès. Merci d'être ici. Encore une fois, ces moments en live, c'est vraiment l'occasion de poser vos questions si vous en avez. Comme ça, moi je vous réponds directement et c'est vraiment cool. Donc, ce que je disais, c'est que j'avais envie, comme ça, pour le plaisir, de créer une tenue Saint-Valentin. Et je suis partie d'un petit coupon que j'ai acheté au salon Création et Savoir-Faire en novembre dernier. Peut-être que vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé, c'est ce petit coton que j'ai acheté sur le stand de Callison et en préparant en fait les différents les articles et le live, j'ai vu qu'il y en avait encore sur le site callison.fr, donc s'il vous fait envie. C'était ce petit coton là qui est un coton blanc, vous voyez, avec des cœurs. Et en fait, il y a c'est pas juste le cœur marron comme ça, mais il y a un tout petit effet de relief sur le cœur avec une petite couleur un peu différente. Alors je vous l'approche, je sais pas comment vous voyez ça. Je sais pas si vous arrivez à voir le petit effet relief, en tout cas c'est très mignon. Et je pense qu'il était autour de 24-25 € le mètre, ce tissu. Vous voyez, il est un tout petit peu transparent, mais pour un blanc, c'est correct.
D'ailleurs, sur moi, vous voyez, ça va, quoi. On voit pas en transparence. Même si je me mets comme ça, on voit la transparence. Mais après, porter, ça va. Et partant de ce tissu, j'avais très envie de me coudre une chemise. Voilà, donc la première étape, vous voyez, je suis partie de mon tissu, coup de cœur, c'est le cas de le dire. Et ensuite, j'ai cherché un patron. Et au final, alors j'ai hésité parce que j'avais un patron au CSF, mais au final, pour ce coupon un petit peu précieux à mes yeux, entre guillemets, j'ai eu envie de rester sur une valeur sûre. Et c'est d'ailleurs la chemise que je portais la semaine dernière qui vous a énormément plu. Du coup, je l'ai refaite dans ce tissu. Et il s'agit du patron Scarlett de chez Majam. Donc là, je pense que vous voyez le texte à l'envers. En tout cas, moi, dans le retour, je le vois à l'envers. Mais c'est ce patron-là. Et j'aime beaucoup ce modèle parce que, d'une part, j'aime énormément le col de cette chemise. Je trouve que ça fait un joli décolleté. Pas trop plongeant, mais quand même juste ce qu'il faut pour moi. En fait, c'est absolument parfait. Et j'aime beaucoup ici le détail de ce col. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce type de chemise ? En fait, moi, je préfère ce type de col qui fait un joli décolleté V comme ça par rapport aux chemises plus classiques avec le pied de col et comment dire... le col de chemise qui personnellement j'aime pas trop avoir quelque chose qui serre au niveau du cou, donc je les porte tout le temps ouvertes, mais du coup ça fait pas, comment dire, on voit l'envers du tissu à un moment donné. Et moi je préfère cette finition là parce que je trouve ça plus joli et en tout cas ça me plaît plus. Donc je suis partie sur ce modèle que j'ai repris en taille 38 pour moi. Donc Agnès dit j'adore. C'est gentil, merci. En tout cas c'est vrai que je trouve ça féminin et élégant, et puis ça fait aussi un petit peu working girl ce type de vêtements, j'adore. Et donc oui, c'est très féminin comme je reprends, c'est très féminin comme finition. C'est dur à dire, essayez chez vous. Il faut bien articuler. Ouais, je trouve ça vraiment très, très joli et à porter, j'aime bien. Voilà, c'est ce que j'aime porter. Et donc, comme je l'avais déjà cousu une première fois, j'ai repris mon patron qui était en taille 38. Donc moi, si je suis le tableau des tailles chez Majam, mon tour de poitrine c'est plutôt une taille 36. Mais je sais qu'au niveau carrure, je vais plutôt être sur un 38. Donc je suis partie sur un 38. Et pour la petite histoire, j'avais oublié que sur ma première version, j'avais repris un petit peu... Hello Charlotte. Ça fait trop plaisir que tu sois connectée. Je parle de la jupe juste après. Là, je parle de la chemise et puis après, je parle de la jupe. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais, j'avais oublié dans ma première version que j'avais repris un tout petit peu les côtés parce que j'avais coupé mon patron entièrement en taille 38, mais en réalité je fais un 38 qui s'évase en 40 chez Majam, et donc pour cette version-ci j'ai refait pareil, j'ai rogné un peu sur les marges de couture pour avoir un petit peu plus d'aisance au niveau de la taille et des hanches. Voilà, donc si vous avez besoin des informations, de retrouver les informations de quelle taille j'ai pris et de ma petite modification, tout sera indiqué dans l'article de blog que je vais essayer de me dépêcher de vous écrire avant la fin de la semaine. Voilà.
Sinon, pour coudre ce modèle, alors c'est pas vraiment un modèle débutant, dans le sens où il y a un petit peu de points techniques quand même pour coudre cette chemise. Donc si vous n'avez jamais fait de chemise, c'est peut-être pas le premier modèle que je vous recommanderais, même si comme toujours, si vous êtes motivé et que vous avez envie de faire absolument ce modèle là, vous allez énormément apprendre et ça c'est super. Et en plus tout ce qui est explication et je pense qu'il y a une vidéo en plus pas à pas. Tout ça c'est là pour vous aider, donc si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de le coudre, allez-y, mais si c'est vraiment si c'est la première fois que vous faites une chemise, c'est peut-être pas le modèle le plus simple, dans le sens où réaliser ici cette finition là de je suis en train de tomber, cette finition de col, c'est un petit peu technique, c'est pas la finition la plus facile à faire, voilà, mais encore une fois, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez tester, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça c'est le premier point technique pour ce chemisier. Ensuite, deuxième point technique, c'est les boutonnières. Vous avez pas mal de petits boutons, donc les boutons là sur le devant, et puis aussi vous avez les boutons sur le poignet de manche. Et donc j'en viens au troisième point technique, c'est ici réaliser une fente indéchirable et un poignet de manche. Voilà, donc ça c'est encore une difficulté supplémentaire. Ensuite, il faut poser une manche montée. Donc ça c'est... Je pense que si vous avez déjà cousu des vêtements, vous savez le faire. Mais en tout cas, c'est peut-être une petite difficulté aussi. Mais vraiment, les points techniques, c'est le col, les boutonnières et réaliser les finitions des manches. Est-ce que vous avez des questions sur ce modèle? J'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Y a Marie qui dit « Je confirme, j'ai réussi à la réaliser grâce à tes cours, Louisa. » Trop cool. C'est vrai que ça me donne l'occasion de vous en reparler ici. Si vous débutez tout juste dans la couture des vêtements, vous avez le cours « Coudre ses premiers vêtements » qui est là pour vous. Surtout, allez voir si vous pensez que ça peut vous aider. Et dans ce cours, je vous explique par exemple comment coudre une manche. Il n'y a pas les points techniques ici pour le col ni la patte de boutonnage. Ces points techniques là, c'est plutôt actuellement chez les Louisettes VIP qu'on va les avoir. Pour l'abonnement VIP, il reste très peu de place, donc si ça vous... Je sais plus exactement combien il en reste, mais ça doit être 2, 3, quelque chose comme ça. Donc si ça vous intéresse de rejoindre l'abonnement VIP, envoyez-moi un petit message ou alors allez voir sur le site. Mais sinon, si vous débutez dans la couture des vêtements, vraiment, allez voir le cours « Coudre ses premiers vêtements », c'est là pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur ce chemisier? Est-ce que j'ai tout dit? J'ai parlé du tissu, j'ai parlé des points techniques, j'ai parlé de la taille. Je crois que c'est à peu près... J'ai fait à peu près le tour. Et donc, une fois que j'avais cette pièce, eh bien, il me fallait quelque chose pour aller avec. Et c'est comme ça que j'ai imaginé coudre une jupe. Et une jupe unie de la même couleur que les petits cœurs ici sur la chemise. Et donc pour la jupe, je vais me lever, je vais essayer de reculer comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Enfin, voilà, j'ai utilisé le modèle de Charlotte Jobert. Je ne sais pas si elle est encore connectée, je fais coucou. C'est le modèle Baila de Charlotte et vous voyez... c'est une jupe du coup qui est à réaliser en maille. Je me rebaisse.
qui est à réaliser en maille et qui est avec une ceinture élastiquée, vous voyez. Comme ça, donc c'est une jupe longue. Oui, Charlotte est là, donc si vous avez des questions, même pour Charlotte, elle est connectée, merci Charlotte. Et donc du coup, vous voyez, c'est une jupe qui va être assez près du corps avec une fente comme ça. Enfin, moi j'ai choisi la baila qui est avec une fente sur le devant. Et sinon, vous avez... que je dise pas de bêtises, la deuxième jupe parce qu'en fait c'est un pack de patrons avec deux jupes. Vous en avez une comme ça avec la fente sur le devant et une autre avec l'ouverture dans le dos pour avoir deux styles différents. Et du coup c'est une jupe qui est près du corps. Pour ma part, c'est la première fois que je couds et que je porte d'ailleurs ce type de vêtements. D'habitude je fais plutôt des jupes près du corps mais courtes, c'est-à-dire au-dessus du genou, et là je sais pas pourquoi avec cette chemise j'avais envie d'une jupe longue et je suis tombée, comment dire, j'ai craqué disons sur les jupes de Charlotte. D'ailleurs, à ce sujet, Charlotte a eu la gentillesse de m'envoyer un petit message tout à l'heure pour vous faire bénéficier d'une réduction sur ces patrons PDF avec le code. C'est avec le code Louise15, vous avez 15% de remise sur les patrons PDF de Charlotte. Donc ça c'est un cadeau surprise. C'était pas prévu, mais merci Charlotte pour ce geste. Et du coup, si ça vous fait envie de tester ces jupes là ou toute autre chose, et ben profitez-en parce que c'est un petit cadeau pour comment dire, ma communauté. Voilà, c'est trop chouette. Du coup, je vais vous montrer quand même le dessin technique. Vous voyez, la jupe baila, c'est comme ça. Et ici, ça va être une jupe vraiment super facile à coudre. Moi, j'ai choisi de la faire ici en une maille. Hop là, une maille Milano. Alors, tu n'es pas la seule à avoir craqué, ça c'est clair. Hier c'était la folie, hein. Dans mon espace privé chez les Louisettes VIP, on était toutes en mode, on compare nos paniers chez Charlotte. Il y a la team fan club par là-bas. Il y a Julie qui dit merci, ben, avec plaisir. Ok, je sais pas si j'ai d'autres questions. Du coup, je disais que j'ai cousu cette jupe dans une maille Milano, comme ça. Alors attendez que je trouve un bout. Et en fait, mon objectif premier, c'était de trouver un tissu de la même couleur que les cœurs. Donc j'ai fouillé et j'ai trouvé ça chez Makerist. C'est la maille, alors ça s'appelle Jersey Romanite, et là ça c'est la couleur terre cuite, ça coûte pas très cher, ça c'est 10 € le mètre, quelque chose comme ça. Et pour faire la jupe il faut 1 mètre, donc vous voyez c'est assez économique ce genre de vêtements. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais là sur les sites internet et puis j'avais mon coupon comme ça de tissu et puis je comparais sur mon écran parce que je voulais absolument avoir la même couleur et au final je suis assez contente d'avoir trouvé ce petit coupon. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote achat de tissu. Et ensuite, la jupe, pour la coudre, c'est vraiment super facile. Honnêtement, c'est un plaisir parce que ça, c'est le genre, vous savez, le genre de projet zéro cerveau, comme je dis. Il y a certains projets comme ça où on a 4 pièces, parce que du coup, on a 2 pièces devant, une pièce dos, plus la ceinture. Donc ça va vite à tracer, ça va vite pour couper le tissu et ensuite ça va vite à assembler, surtout quand on a une surjeteuse, bah ça va d'autant plus vite. Donc en gros en 2 soirées, je pense que je l'ai réalisé en 3 heures du scotchage de PDF jusque la fin. Ça doit être
Voilà, 3 heures, 3h30 en tout. Et c'est hyper gratifiant. Pour ce patron, j'ai choisi la taille 42. Parce qu'en fait, par expérience, je sais que je dois prendre une taille au-dessus pour moi sur le tableau de taille de Charlotte. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois toujours prendre une taille au-dessus de ma taille habituelle. Et en plus, ici, cette maille, alors elle a... comment dire, un peu d'élasticité, mais c'était quand même pas élastique de fou. Donc j'ai voulu assurer mes arrières, comme je n'avais pas de marge de manœuvre, j'avais juste 1 mètre, je voulais pas me louper. Du coup j'ai coupé la taille 42 et j'ai bien fait parce que c'est pile la taille qu'il me fallait. Donc voilà, mon petit retour d'expérience, personnellement je coupe toujours une taille au-dessus chez Charlotte. Et au niveau stature, je n'ai absolument rien fait. Ce qui est assez rare, comme je suis assez petite. J'ai conservé la longueur de la jupe telle qu'elle est dans le patron. Et en fait, la longueur me convient tout à fait bien. Donc ça, c'est super quand on n'a pas de modif à faire. C'est bien agréable. Voilà, donc comme je le disais, je l'ai cousu hier soir à la surjeteuse, ça a été assez vite. Et les finitions du coup de la fente de devant et de l'ourlet, j'ai fait ça à la machine à coudre. Donc je vais essayer d'attraper le bas de ma jupe. Hop là, c'est pas forcément évident. Je vais pas y arriver, je pense. Je vais me lever. Vous voyez, c'est fini. J'ai fait un surfil, disons, sur le bord. Et ensuite, j'ai piqué au point droit. Voilà, pour faire la finition. Alors, je m'excuse hein, de la position, mais j'avoue que c'est pas évident de vous montrer. Voilà. Et donc ici, mon point droit, je l'ai bien allongé hein, pour que le tissu ne godille pas, disons, et que ça fasse une belle finition. Donc je pense que j'étais sur du 4 mm au point droit pour faire mes finitions, les finitions de la jupe. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que aussi au niveau de la ceinture, elle tient bien parce que là il y a un élastique dedans, un élastique large. Du coup, ça permet d'avoir une jolie finition au niveau de la ceinture. Je trouve que ça compresse pas trop, ça compresse pas du tout le ventre et ça tient bien en fait, ça fait une finition assez chic. Enfin je trouve. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions au sujet de cette jupe. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous hésitiez parce que elle est moulante. Voilà. Et honnêtement, moi-même, quand je l'ai coupée et cousue, je me demandais comment ça allait rendre sur moi parce que je suis pas filiforme, loin de là. Et en fait, oui, elle est moulante, mais ça fait quand même une super jolie silhouette. Je trouve que c'est très, très féminin et ça fait très working girl. J'adore. Et en fait, moi, vous savez, j'ai du ventre. Voilà, je suis pas fine quoi. J'ai un peu de ventre, mais honnêtement, je trouve que ça va. Enfin, si on s'en fait pas tout un drame, disons, oui, on voit on voit que j'ai du ventre, pardon, mais c'est ok en fait. Je trouve que la silhouette globale, ça fait très très joli et au contraire, ça fait une silhouette très féminine et très jolie. Il y a Julie qui dit ça te va très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que je vous invite à tenter en fait. Si vous hésitez, que vous avez peur du côté moulant, franchement essayez. Et vous allez probablement être agréablement surprise du rendu. Tu es canon Louise, merci beaucoup la couturière du dimanche, ça fait plaisir.
Après, je comprends quand, des fois, quand on a des complexes de certaines choses, c'est pas... on a l'impression qu'on voit que ça en réalité. Je suis la première à des fois être un petit peu... je suis pas complexée, mais des fois je me dis, oh bon, enfin, ça se voit, mais en fait... Je pense que le regard le plus critique, c'est le nôtre la plupart du temps. Donc en fait, quand on voit la silhouette globale, eh ben, c'est très très joli. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça aussi, pour que vous osiez tester si ça vous fait envie, tout simplement. Dernière petite chose que j'avais envie de dire sur ma couture la couture de cette jupe, c'est que j'ai fait une toute petite retouche au niveau des hanches. Et en fait, quand je l'ai essayé ici sur le côté, hop là, ici, j'avais un tout petit peu trop de matière en fait à ce niveau-là. Au niveau des hanches, et donc du coup j'ai repris quelques centimètres à ce niveau là. Et ce qui est chouette, c'est que dans le livret explicatif, ben, vous avez des explications comme ça pour ajuster au mieux la jupe sur vous, et du coup faire une petite retouche ici de la courbe des hanches. Et personnellement j'ai pas suivi le tuto parce que je sais le faire naturellement, mais par contre si vous l'avez jamais fait, eh ben, c'est chouette de l'avoir et de savoir que vous avez la possibilité comme ça de venir rectifier un petit peu un patron pour qu'il corresponde vraiment à votre corps, puisque bien sûr on est toutes différentes, et quand on a des choses comme ça vraiment près du corps, c'est vraiment chouette de pouvoir affiner le patron pour qu'il nous aille très très bien. Donc moi j'ai dû le faire un tout petit peu. Je pense que ça devait être entre 0,5 et 1 cm sur une partie vraiment pas grande, hein, vraiment juste ça. Au niveau des hanches, attendez, je vais prendre le patron. Admettons, juste que je l'ai pas loin. Voilà, donc ici, vous voyez, on a une courbe, et ben c'est juste à ce niveau là quoi. J'ai dû limiter un petit peu la courbe, faire quelque chose de plus droit en réalité pour mes hanches. Donc ça c'est très bien expliqué dans le livret. Vous pourrez le faire aussi chez vous si vous avez besoin. Hop là. Donc voilà ma tenue, je suis très contente d'avoir cousu ce petit ensemble. En plus j'ai testé avec des vestes que j'avais, et c'est trop joli. Ça va aussi avec d'autres hauts, enfin la jupe va aussi avec d'autres hauts de ma garde-robe. Ça c'était pas fait exprès, mais trop cool, puisque comme ça je pourrais la porter vraiment souvent. Et la chemise, ça va à peu près avec tout ce genre de choses. Donc comme je vous le disais la dernière fois, c'est parfait pour ma penderie capsule. Et voilà, j'ai une petite tenue type Saint-Valentin. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, ou est-ce que vous avez des questions au sujet de la chemise du coup Scarlett de Majam, et de la jupe Baila de Charlotte Jobert, qui nous offre 15% de remise d'ailleurs avec le code Louise 15 jusqu'au 15 février. Ça c'était la petite surprise. C'est trop cool. Julie a dit impec. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Franchement j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire. Je réfléchis, mais je crois que j'ai tout dit au sujet de ces deux cousettes. Donc c'est marrant parce que la chemise c'est plutôt niveau intermédiaire, et vraiment on est sur la machine à coudre, et la jupe c'est niveau débutant, couture après avoir fait une chemise où quand même on a dû s'appliquer, se concentrer, etc. Et ben, le petit projet zéro cerveau qui fait bien plaisir, et puis quasiment 100% à la surjeteuse. Il y a Marie-Alix qui dit magnifique tenue, merci beaucoup.
Est-ce que vous allez coudre une tenue comme ça pour la Saint-Valentin? Je sais même pas. Enfin, je sais que beaucoup ne la fêtent pas, hein, cette fête. Moi, je sais même pas si je vais la fêter, mais c'était histoire de dire, histoire de m'amuser, tout simplement. Puisque vous voyez bien que je pourrais la porter n'importe quand. Hop. Bon, du coup, je vois que j'ai déjà parlé pendant 30 minutes. Je vous laisse le temps de poser vos questions, de faire un petit retour avant que je vous quitte pour ton Valentin. Oui, voilà. Pour Valentin et pour moi. Julie, toi, tu seras au travail le soir, enfin le jour ou le soir de la Saint-Valentin. Bon, en tout cas, bon courage. Bon courage pour celles qui travaillent, mais vous pouvez le faire à un autre moment, le lundi ou le... Je pense que c'est le mardi, je sais même plus. Mais la veille ou le lendemain, ou le week-end, ou quand vous voulez. Alors, j'ai pas l'impression que des questions arrivent aujourd'hui. La couturière du dimanche, je me suis inscrite à un cours de sport et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Tu vas faire quoi comme... tu fais quoi comme sport? Bon. J'ai pas l'impression que des questions couture arrivent. La semaine prochaine, merci Louise, cette jupe te va à merveille. Merci Charlotte, c'est trop gentil. Franchement, j'adore. Et en plus, au niveau confort, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est trop confortable. J'adore. J'adore ce genre de vêtements où on est à la fois assez élégante et au top du confort. Ça c'est ce que je préfère. J'ai des notifications qui arrivent, désolée. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live Tadam, puisque c'est les vacances et que je serai en train de m'occuper de mon petit garçon. Il y a Charlotte qui la porte aujourd'hui, moi aussi. C'est trop bien. Ah, vous voulez revoir la jupe? Alors, je rebaisse un petit peu mon téléphone. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors moi, comme j'ai toutes les notifications, je ne sais pas si vous voyez le bas. Mais je pense que oui. Donc voilà. Et du coup, la ceinture, elle est comme ça. Je sais plus qui voulait voir, c'est Cynthia. Est-ce que tu peux voir? Et du coup, la fente. Ah oui, ici, la fente, je l'ai un petit peu augmentée, disons. Je pense que je l'ai remontée de 2 cm. Quelque chose comme ça. Ouais, j'ai fait comment? C'est tout simplement, j'ai mis mon tissu devant moi une fois que je l'ai coupé. Je me suis rendu compte que ça allait être... alors un peu bas, c'est vite dit, hein, parce que si elle m'arrivait là normalement et j'ai voulu la remonter un petit peu. En fait, je l'ai remontée simplement au niveau de la hauteur de où était ma jupe d'hier. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc elle vous va très bien, merci. Ah oui, je viens de voir et elle est magnifique, merci beaucoup. Jupe lup, ça change. Jupe lup. J'ai pas compris, Cynthia. Soit je suis en train de bugger. Du coup, voilà. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire ça, que la hauteur de fente, j'avais un tout petit peu modifié. Avant ça, ah oui, jupe longue, ça change. Mais carrément, moi, j'avais pas de jupe longue. Hier, je l'ai essayé et je me suis dit, mais je ne veux porter que ça. C'est trop confort. Ça, le problème quand je me couds des tenues confortables. Après, j'ai envie de ne porter que ça. Bref, donc je disais que la semaine prochaine, je ne faisais pas de live Tadam
le vendredi midi puisque j'étais avec mon petit garçon. Mais par contre, je vous prépare une surprise. Je vais vous préparer un live pour le jeudi soir où j'ai envie de coudre avec vous un petit projet, un tutoriel vraiment spécial débutant. Une cousette vraiment destinée aux tout débutants qui démarrent tout juste avec leur machine à coudre et qui ont besoin comme ça de s'entraîner avec des projets super simples. Je vous envoie un mail juste après. Normalement je suis en train de faire ça je vais faire ça juste après le live et je vous donne toutes les informations dans le post de ce soir et demain, enfin dans tous les cas si vous êtes sur Instagram vous allez avoir les infos et dans les mails aussi. Et je suis trop contente de faire ça parce que c'est vrai que dernièrement je parle beaucoup de vêtements d'un niveau un petit peu plus avancé dans l'apprentissage. Et là j'ai envie de revenir un petit peu au tout début, aux toutes bases. Donc ce sera un projet vraiment débutant pour vous lancer. Et si vous êtes déjà lancé, que vous savez déjà coudre, bien entendu, vous pouvez rejoindre ce live pour juste passer un chouette moment couture et vous faire un petit projet en 1 heure, 1 heure et demie, juste pour le plaisir de coudre. Donc ce sera jeudi soir 21h et ce sera gratuit. Seulement il faudra s'inscrire, je vous mettrai le lien d'inscription dans ma bio Instagram et on va faire ça toutes ensemble. Ce sera trop chouette. En tout cas je suis trop contente de préparer ça et j'ai très hâte de passer ce moment. Vraiment ce sera en mode décontracte, hein. Je vais juste mettre ma caméra comme ça et vous emmener avec moi dans la couture. J'ai super hâte. Il y a Alice qui dit trop bonne idée ton prochain live. Je suis trop contente et super enthousiaste de vous proposer ça. Donc tu vois André, il n'y a pas ta dame le vendredi, mais par contre le jeudi soir je vais quand même me connecter et ensuite on se retrouvera donc pour les VIP le mardi soir et pour vous ici le vendredi midi. La semaine suivante, comme le retour à la normale, disons. Julie dit je vais essayer d'être là, ça serait chouette. En tout cas, je vous tiens informé. J'ai pris un tout petit peu de retard, mais je vous tiens informé très vite. Sur ce, je vais vous laisser déjeuner, passer une bonne fin de journée. C'est bientôt le week-end. J'espère que vous allez pouvoir prendre un peu de temps pour vous, pour faire ce qu'il vous plaît. Donc soit coudre, soit toute autre chose, quelque chose qui vous fait plaisir. André dit j'y serai sûrement jeudi. Trop hâte. Ça sera chouette. Donc merci d'avoir passé ce moment en live avec moi. Rendez-vous jeudi en live pour celles qui seront en live et sinon ici ou là sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur YouTube et dans votre boîte mail. Je vous fais des gros bisous. Merci encore et à très vite. Bisous Julie, bisous à toutes et puis à bientôt.